Bonjour, on va continuer chapitre 2, techniques de séparation, et on va voir dans cette partie les techniques de séparation suivantes: distillation simple et fractionnée, magnétisme et chromatographie, puisqu'on a vu dans la séance précédente la décantation, filtration et centrifugation. On commence premièrement par la distillation simple. Cette technique permet de séparer les constituants d'un mélange homogène formé par la dissolution d'un solide dans un liquide, par exemple le solide, le sel de table, et le liquide qui est l'eau. C'est-à-dire on a une solution d'eau et de sel. Elle consiste en une ébullition suivie de la condensation de la vapeur dégagée. Les outils utilisés sont les suivants. On a besoin d'un ballon, on a besoin d'un trypiède et d'une source de chaleur. Thermomètre, réfrigérant, ce flèche indique l'entrée de l'eau, ce flèche indique la sortie de l'eau. Le liquide, après chauffage, le liquide s'évapore, elle monte dans le réfrigérant, puis il se condense. Après condensation, il passe dans l'Erlenmeyer. Le liquide obtenu à la fin de la distillation simple est appelé distillat. Une autre méthode de la distillation est appelée distillation fractionnée. La distillation fractionnée est la principale méthode de séparation des constituants d'un mélange homogène liquide-liquide, basée sur les différences de température d'ébullition des divers constituants de ce mélange. Après chauffage, le corps le plus volatile, c'est-à-dire qui a la température de vaporisation la plus faible, se vaporise en premier et il monte le long de la colonne, puis en passant à l'intérieur du réfrigérant grâce à un circuit externe dans lequel circule en permanence de l'eau fraîche, ce liquide se condense et passe dans l'Erlenmeyer. Alors, les matériels utilisés sont les suivants: le ballon, le trypiède, le ballon, la colonne vigoureuse, le thermomètre, le réfrigérant. Il y a ici entrée et sortie de l'eau et l'Erlenmeyer ou bien le tube. Et enfin, le liquide obtenu est appelé aussi le distillat. Le magnétisme. La séparation magnétique est un procédé de triage qui utilise les propriétés magnétiques d'une partie d'un mélange de matières solides. Les séparations ou bien les séparateurs magnétiques sont souvent utilisés dans le traitement du charbon et des minerais. Par exemple, si on veut séparer les constituants d'un mélange de sable et de fer, on utilise un aimant. Alors l'aimant va attirer les fragments du fer et comme ça on va séparer le fer du sable. La chromatographie. La chromatographie permet de séparer un mélange solide coloré afin de déterminer sa composition. Par exemple, si on veut séparer les constituants de l'encre, par exemple, alors on dépose une trace du mélange solide dilué dans un peu d'eau à 1 cm du bas d'une feuille, comme vous voyez. Cette feuille est appelée feuille chromatographe. Alors, d'une feuille à chromatographie préalablement placée dans une cuve, comme vous voyez, dans une cuve dans laquelle on a versé un liquide, un fond de liquide incolore. Le liquide remonte doucement le long de la feuille en entraînant de façon inégale les différents corps colorés qui composent le mélange. Alors, on va voir les différents constituants selon des taches colorées le long de la feuille à chromatographie. Comme vous voyez, alors, les différents constituants sont séparés de cette manière. Le résultat obtenu est appelé chromatogramme. Enfin, merci pour votre attention.